Vous voulez apprendre le langage Python, alors bénéficiez d'une réduction pour 12,99 € sur mon cours Python sur la plateforme Udemy qui rencontre vraiment un grand succès. Pour en bénéficier, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Ok? Bon visionnage à vous. Petit aparté sur les types natifs qu'il y a sur Python. Je fais une petite aparté parce que vous devez être à l'aise à ce niveau-là, au niveau des différents types qu'on a. On peut avoir en premier lieu les types de chaînes de caractères, ça correspond à du texte, tout simplement. D'accord? Par exemple, dans notre exemple, là, il y a marqué « Quel est ton nom ?» avec double cote. Ça, vous connaissez maintenant. Cela, bien sûr, peut être vide, et c'est délimité par des guillemets doubles ou des guillemets simples. Ça, on l'a vu aussi. D'accord? Donc n'oubliez pas, dès qu'on parle de chaîne de caractères, on parle de texte. Ensuite, on peut avoir des cas où il y a des caractères spéciaux, spécialement pour les anti-slash, qui correspondent à la touche 8 du clavier. Alors, je vais vous montrer une petite démonstration de suite pour vous montrer pourquoi vous pouvez avoir des problèmes avec ce genre de caractère. Un petit exemple pour vous montrer le caractère spécial avec l'anti-slash. Par exemple, si je tape pour X raison, je dois printer, faire un affichage de Noémie, Noémie, Nadja, n'importe quel prénom vous voulez. Donc je vais taper Noémie, et on va voir que Python va interpréter en fait le slash n ici comme un souligne. D'accord? Le slash n, ça va faire un saut de ligne. Si par exemple j'exécute le print, vous voyez ici que ici on a un souligne. Le n n'apparaît pas, on a OMI avec un souligne ici. D'accord? Autre exemple, si par exemple je mets un t ici, donc Python va interpréter ça comme une tabulation. Si je joue ça, vous allez voir qu'il y a une tabulation ici. Ok? Et que le n n'apparaît pas. Ok, donc bien sûr il y a une parade à ça. On va utiliser ce qu'on appelle le raw string, qu'on peut définir comme texte brut. Alors, comment utiliser ce raw string? C'est très simple, il suffit juste de mettre le R ici. Vous voyez ici, ça apparaît en bleu, le R, pour dire que c'est du raw string, du texte brut. Ok? Et si se joue ce magnifique script, on voit ici que Python a interprété ça comme du texte brut, donc ça vient d'OMI. Ok? Et sauf si je mets Noémie, là c'est bon, on a bien Noémie ici. Ok, donc petite parade pour éviter ce genre d'inconvénients, et on peut interpréter le print avec du texte brut. Allez, on passe à la section suivante.